Bon alors, hein, je vais pas te faire un cours sur la photo, c'est pas mon rôle, je suis pas légitime, hein. Tout ce que je vais faire, c'est t'expliquer un peu les bases, tu vois, les fondements, histoire qu'on comprenne quand on se parle, hein, c'est important. Alors, le principe de base technique de la photo argentique est au final relativement simple. Alors, on a une surface, la pellicule, qui est sensible à une lumière. Et puis on a ce qui fait office d'objectif, qui va s'ouvrir quand on va déclencher l'appareil et capter la lumière sur la surface photosensible. Plus il y a de lumière à un endroit précis, plus cet endroit va être noirci suite à la réaction au photon. Avec les bons réglages et la bonne durée, on obtient alors un négatif, parce que les endroits sombres sont ceux où la lumière a été la plus forte. Du coup, il faut inverser ça. C'est la partie de développement photo, à partir d'un négatif. Et on obtient alors une photographie finale. Alors ouais, c'est pas la seule technique de photo argentique qui existe, hein, il en existe une foutré, hein. Mais en tout cas, ça fait partie des plus utilisés et des plus basiques, on va dire. Et puis après, c'est encore plus complexe avec la couleur, hein, mais bon. Et puis après, pour la photographie numérique, le principe reste plus ou moins le même, hein. C'est assez simple aussi. Alors en gros, cette fois-ci, à la place d'une surface photosensible chimiquement, on a une grille de pixels, un peu comme un écran, mais qui, au lieu d'émettre une information, va recevoir une information d'intensité lumineuse et de couleur. C'est pour ça qu'on parle de mégapixels quand on parle de capteur photographique. C'est juste le nombre de pixels qui compose cette grille. Et du coup, ensuite, cette information est simplement enregistrée dans un fichier. Et n'empêche, dis-toi que la première photographie de l'histoire, point de vue du gras, a été prise en 1926 par Joseph Nicéphore, et ça représente juste son jardin. Le mec qui a pris son jardin en photo. Bon enfin, c'est mieux que si la première photo de l'histoire avait été un selfie, tu vois, genre le malaise. Et comme on pouvait s'y attendre, la photo est relativement dégueulasse, hein. Non mais on comprend tellement rien. On dirait qu'il y a un Star Destroyer garé dans son jardin, oh mec, sérieux. Non mais regarde, là, tu vois pas un Star Destroyer? Moi aussi, hein. Là où je veux en venir, c'est qu'on est parti de là, de la photo dégueulasse de Joseph. Et ça, on le doit à Joseph, hein. Il est considéré comme l'inventeur de la photographie, quoi. C'est pas rien, quoi. Ça doit claquer sur un CV, quand même. Et le mec, quand il a pris la photo de son jardin dégueulasse, il s'est jamais dit que c'était ce que l'histoire allait retenir comme la première photo de l'histoire de l'humanité, de la vie, de l'univers, quoi. Et ça, mais je trouve ça, mais... fascinant, quoi. Et cette photo dégueulasse, c'était la toute première, mais après ça a tellement évolué, ça a permis tellement de choses. La plupart des avancées médicales ont été faites à l'aide de machines qui permettent de visualiser, souvent basées sur une dérive de la photographie. Les clichés infrarouges et ultraviolets qu'ont fait des astres nous en apprend énormément sur eux. Et de la photographie découle la vidéographie, qui n'est juste que de la photographie très rapide, avec beaucoup d'images à la suite, hein. Mais bon, ça tu connais, je pense, hein. Et de la vidéo, on a pu énormément évoluer, étudier les mouvements, enregistrer des phénomènes uniques, ou juste se filmer dans sa chambre, hein, à faire des podcasts, de l'humour et de la YouTube money. En tout cas, la photographie est vraiment plus riche et a permis beaucoup plus de choses que ce qu'on le pense, et je trouve ça vraiment fascinant. Et ça, c'est sans parler de tout le côté artistique qui est tellement, gigantesque. Voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas toujours trouvé la photo si fascinante que ça, hein. Pendant longtemps, je voyais ça juste comme un outil qui permettait de capturer des moments, la réalité, quoi. Et puis un jour, j'ai vu quelque chose de plus, tu vois. Alors je me suis motivé, et puis je me suis acheté mon propre appareil photo à moi, et j'ai commencé à prendre des photos, tout simplement. Bon, je dois avouer que mes premières photos étaient pas vraiment terribles, hein. Même plutôt dégueulasses. Mais c'est comme tout, hein. J'ai continué, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis j'ai appris comment fonctionnait le tout, comment régler mon appareil pour capter ce que je voulais exactement, même si j'étais relativement frustré, parce que je voulais plus que juste prendre une photo. Je voulais aussi transmettre des émotions. Alors oui, la photo c'est de l'art, donc forcément ça a un moyen d'exprimer un spectre d'émotions et une complexité de messages presque infinie. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, enfin pas directement. Ce qui m'intéressait c'était de transmettre ma vision, montrer ma réalité. Un coucher de soleil, c'est beau, tout le monde le reconnaît, mais personnellement j'ai toujours adoré les nuances de couleurs qu'on peut apercevoir lors d'un coucher de soleil. Et ce détail joue sur le fait que je me sens bien quand je regarde un coucher de soleil justement. Et le fait que je me sens bien fait que je trouve les couleurs encore plus vibrantes. Du coup mon ressenti personnel influence ma propre vision des choses, ma perspective quoi. Et c'est précisément ça que je voulais retranscrire dans mes photos. Et c'est toujours ce que je cherche à faire, à retranscrire ce ressenti qui accompagne la photo, cette couche de sentiment qui ne peut pas être captée par tous ces mégapixels. Bon alors pour le coup, je vais te montrer un peu de manière pratique comment j'ai fait pour arriver à cette photo. Alors déjà le concept, je me suis fabriqué un sabre laser qui est très utile pour faire du light painting ou autre. En gros, c'est juste une lampe torche dans un tube coloré, hein, rien de bien ouf. Et mon idée pour cette photo, c'était d'utiliser pour le rendre comme un sabre laser justement. J'avais fait un essai qui rendait plutôt pas mal, mais je voulais faire ça en mieux, ailleurs que dans mon jardin quoi, pas comme Joseph. Je me suis donc rendu de nuit à un endroit où il y avait une belle vue sur la ville. J'avais déjà une image en tête de ce que je voulais,
et je suis plutôt bien content parce que ça rendait bien comme je voulais justement. Du coup, après avoir fait mes réglages, j'ai pris pas mal de photos, hein, plein de poses différentes, parce que je sais pas exactement laquelle rend le mieux. Et puis c'est un peu difficile quand on se prend soi-même en photo de voir ça. Sur toutes les photos que j'ai prises, une me plaît en particulier. Une pose dynamique mais relativement détendue quand même. Juste ce que je voulais quoi. Du coup, le processus de post-traitement commence. Alors dans un premier temps, il faut traiter le fichier brut, régler les couleurs, le contraste, les hautes et basses lumières, un peu tout ça quoi. Une fois que je suis satisfait, je me concentre sur le fait de rendre le sabre laser plus énergique. Je fais plusieurs essais dont je ne suis pas vraiment satisfait, avant de finir par varier un peu et me retrouver tout à fait content du résultat. Ensuite, j'ai essayé de rajouter des buildings futuristes à la ville, et après plusieurs essais, j'arrive enfin à un résultat qui me plaît. Et voilà, en gros, c'est à peu près comme ça que je suis passé de ça à ça. Et encore, cette photo, elle m'a pas demandé trop de temps en post-production, hein. Il m'arrive des fois que je passe beaucoup plus de temps juste pour des détails en plus, hein. Mais j'aime soigner les détails. Pour moi, c'est les détails qui font la différence. En tout cas, j'aime beaucoup toucher à tous ces petits aspects. Je trouve que c'est un doux mélange entre la technique et la créativité. Réussir à concrétiser mon idée et réussir à retransmettre ma vision des choses, c'est vraiment un exercice qui me plaît. Après, j'arrive pas toujours à retranscrire exactement ce que je veux. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Non mais du coup, si la photo t'intéresse un peu et que tu veux t'y mettre, mais vas-y, hein, vraiment, lance-toi. Hein. Vraiment, lance-toi. Allez. Je veux pas savoir, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, non, mais parce que tu me l'as refait plein de fois, Non, je veux pas... Non.